Bonjour et bienvenue à tous. Gendarmerie Alpha Yaya Sangaré qui a été interpellé par les autorités du Mali pour avoir écrit un livre. Et dans le livre, il a accusé ouvertement les forces armées du Mali sans avoir apporté la preuve lui-même, mais en se basant sur quoi? Sur des accusations fallacieuses des organisations des droits de l'homme. Organisations des droits de l'homme. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. La première raison, vous vous rappelez, quand la France avait demandé, du moins que la France a demandé au Nigeria de l'inviter à venir l'aider à lutter contre le terrorisme. Pendant combien d'années le Nigeria est confronté aux actions violentes et criminelles de Boko Haram? On n'a jamais vu un gouvernement du Nigeria demander, même pas aux Américains, de venir les soutenir. Mais les Américains apportent leur modeste contribution, on le voit souvent. Alors, quand je suis tombé sur le document qui disait que c'est le Nigeria qui a invité la France, j'ai dit c'est faux. C'est la France qui a demandé au Nigeria de l'inviter. Vous vous rappelez de cette intervention que j'ai faite. Mais rappelez-vous surtout de ce que j'ai dit lors de cette intervention. J'ai dit, je demande pardon à nos officiers de notre système de défense, aux sous-officiers et même aux soldats. J'ai dit, vous serez approchés à cause de Dieu, ne tombez pas dans ce piège. À cause de Dieu, ne le faites pas. J'ai interpellé les hommes politiques. J'ai dit, à cause de Dieu, ne le faites pas. Vous serez approchés parce qu'on essaie de créer un goulot d'étranglement autour du Liptako Gourma, autour de la Confédération des États du Sahel. On essaie de créer un goulot d'étranglement, voilà, pour venir broyer nos États et créer la psychose, la désolation, pour mieux voler et piller nos ressources. Vous voyez déjà comment l'Amérique est en train de déployer ses ailes sur les différents flancs avec les pays qui font frontière avec le Mali. Et la France aujourd'hui est bien installée au Bénin et dans une grande partie du Nigeria. J'ai dit, je demande pardon à nos hommes politiques de ne pas tomber dans le piège de guerre facile. J'ai demandé aux autorités, pas aux autorités safrolais, aux officiels, pardon, aux officiers supérieurs et sous-officiers, armée, gendarmerie, police ou toute autre organisation de notre système de défense, de faire en sorte de ne pas tomber dans le jeu de l'Occident. Malheureusement, très souvent, quand vous parlez, et le capitaine l'a dit, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le cas de Yaya Sangaré, c'est ça? Yaya Alpha Yaya Sangaré, est-ce qu'on peut dire la même chose? Pourquoi je parle? Parce que le ministre Abdoulaye Maïga lui-même a été piégé. Je ne sais pas s'il a pris le temps de lire tout le document. Parce que lui, c'est quelqu'un, il allait soutenir, le ministre allait soutenir. Hein, parce que la présentation du livre, ce qui est dangereux, et ça, je voudrais qu'on écoute très bien, je vous en prie, partagez énormément cette partie-là. Cette deuxième partie de notre intervention, je vous en prie, à cause de Dieu, partagez, c'est important. Le développement que je vais faire ici, ce n'est pas Yaya qui est, pour moi, une cible, non. Je vais faire un développement qui va au-delà même de ce monsieur-là. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Selon des sources dignes de foi, suite à la publication du livre du colonel de la gendarmerie Alpha Yaya Sangaré, accusant gratuitement l'armée malienne d'exactions contre les civils dans la lutte contre le terrorisme, confirmant ainsi les rapports d'accusation des organisations de droits de l'homme contre le Mali, la CPI et les organisations internationales, appuyées par les services de renseignement français, ont commencé à élaborer un dossier contre les chefs militaires du Mali.
La CPI est donc activée et favorable à recevoir cette plainte. C'est un complot savamment orchestré par le fils du général Yaya Sangaré, très proche de Karim Keïta, Boubou Sissé et Tima Hubert. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça comme ça. Ce qui est dangereux, c'est quoi? Avant de revenir à Yaya, écoutez très bien. Quand Edward Snowden a sorti des informations sur les Américains, sa tête a été mise à prix, il a fui. C'est en Russie qu'il a été reçu. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, je crois, a été extradé aux États-Unis, condamné à une lourde perte pour diffusion d'informations top secrètes. Écoutez très bien. Comment un colonel de la gendarmerie en fonction, il y a quoi? Imagine-moi. Alors, comment un colonel de la gendarmerie en fonction? C'est là que d'abord, ne faisons pas de ce débat-là un débat passionné. Moi, je ne le ferai pas. Je vais faire un débat d'esprit. Un débat ouvert, un débat hautement intellectuel. Il y a, quand vous êtes un officier supérieur dans l'appareil de défense de l'État, vous ne pouvez pas accuser vos frères d'armes sur la base de suppositions ou sur la base d'organisations supposées organisations des droits de l'homme. Vous avez la lourde responsabilité d'approcher les chefs d'état-major des accusations. Je veux sortir un livre sur la lutte contre le terrorisme. Il y a des accusations portées contre nos frères d'armes. C'est un soldat, la gendarmerie. Colonel en fonction. Tu vas vers la hiérarchie. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu pour que je puisse écrire mon livre et puis rétablir la vérité? Tout enfant d'un pays, moi aujourd'hui, pourquoi les gens ont peur de venir vers moi? Vous croyez que les puissances occidentales n'ont pas? Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont vu en moi un patriotisme que ni l'or, ni l'argent, ni les diamants ne pourront acheter. Il y a des gens, quand vous les voyez là, vous dites ça, c'est même pas la peine. N'allez même pas là-bas. Je fais partie de ces personnes-là dont le charisme, la détermination, l'engagement et l'amour patriotique, ça ne se vend pas, ça ne se monnaie pas. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette détermination, cet engagement. Et je remercie mes parents pour m'avoir encouragé. J'ai écouté Soul to Soul. Il dit, le plus grand soutien. Ma mère aurait pu faire pression sur moi. Soul to Soul. Il dit, ma mère m'a dit, ne trahis jamais. Si tu dois souffrir, reste en prison. Ne trahis jamais. Il dit, mais pardonnons. Il dit, ne trahis jamais. Sa propre mère, c'est moi qui t'ai mis au monde. Allez, ne trahis pas. Sois dans la vérité. Moi, je pense que, avant d'écrire ça, c'est dangereux. Ils savaient très bien. Et je pense qu'ils ont manipulé le ministre Maïga. Ça, c'est un. Le ministre Maïga, est-ce qu'il a pris? C'est pourquoi je dis très souvent, nos ministres ont des conseillers. Et ça, si moi je suis le ministre Maïga, tous les conseillers qui sont autour de moi, je les renvoie tous. Je vais venir d'abord, je vais venir au gars, mais je vais commencer avec le ministre d'abord. Le ministre doit renvoyer tous les conseillers autour de lui.
tous ses conseillers. Aucun des conseillers du ministre ne mérite aujourd'hui d'être autour du ministre. Quand moi je dis que je demande à Dieu, quand je dis, si jamais moi je suis conseiller d'un ministre, wallahi billah, ça c'est jamais. Je prends le temps et puis je lis. Le rôle d'un conseiller c'est quoi? Pourquoi les conseillers n'ont pas lu? Et c'est eux qui ont proposé, c'est eux qui ont dit au ministre, le ministre n'a pas le temps de s'asseoir et puis regarder, de lire tout un bouquet. Non, le ministre ne fait pas ça. C'est les conseillers du ministre qui prennent le temps, ils lisent, ils regardent le bouquin, ils analysent. Parce que le ministre aller quelque part, c'est lourd de conséquences et c'est lourd, c'est une responsabilité très lourde. Et le monsieur, ils ont réussi à aborder. Et c'est pourquoi je vous demande pardon à cause de Dieu. Donnez ça au ministre Maïga, il n'a qu'à écouter. Si vous voulez couper cette partie, donnez au ministre Maïga. Que moi je lui demande de chasser tous ses conseillers. Je demande au ministre Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, de renvoyer tous ses conseillers. C'est eux qui l'ont mis dans le piège. Quand je dis, il faut avoir des conseillers dignes de foi. Quand je dis, il faut avoir des conseillers avec la tête. Monsieur le président Assimi Goïta, est-ce que vous commencez à comprendre quand Keïta parle? Vous pouvez insulter Keïta, vous pouvez attaquer Keïta. Mais billahi, parce qu'elle a des d'accord. Moi ici, au nom de tout ce qui m'est cher, si j'étais ministre, wallahi billahi, j'allais renvoyer tous mes ministres, tous mes conseils sans exception. C'est eux qui m'ont mis en erreur. Moi je ne lis pas, c'est vous qui lisez. Et vous n'avez pas vu le piège qui était dans le livre. Moi, je n'ai pas lu le livre. J'ai entendu Serge Daniel lui-même en parler. Je vais voir si je peux. On va revenir là-dessus. Mais je vais voir si je peux vous faire écouter le truc de Serge Daniel. Parce que j'ai écouté. J'ai regardé ça, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ça m'a surpris, quoi. Est-ce que vous voyez? Oh là là. Où ça y est là, le ministre, oh, merde, je n'ai pas le truc du ministre Diop. Je crois que je n'ai pas. Oh là 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 là, j'ai pas. Je croyais que j'avais, mais je n'ai pas. C'est pas grave. Je croyais que j'avais, mais je n'ai pas. Parce que c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave parce que pour moi, bon, je n'ai pas, c'est pas grave. Pour moi, un ministre, ce sont les conseillers. Quand le ministre est invité à une cérémonie, les conseillers reçoivent le livre. On va donner le livre au ministre. Je n'ai pas fini. Hein. Je vais d'abord le ministre Abdoulaye Maïga, on va lui remettre le livre. Et comme lui, au regard de sa charge, il n'a pas le temps, il demande à un de ses conseillers ou à deux de ses conseillers, ou il demande à l'ensemble de ses conseillers que chacun lise. Et puis, surtout c'est un sujet sensible, la lutte contre le terrorisme. Maintenant, est-ce qu'ils ont lu le livre avant de dire au ministre, tu peux aller, le livre est bon? Est-ce qu'ils ont lu le livre? Non. Donc, ils ont piégé le ministre Abdoulaye Maïga. Et le ministre Abdoulaye Maïga a été piégé par certains de ses collaborateurs. Je le répète, je ne sais pas qui sont ses collaborateurs parce que moi, je sais comment l'administration fonctionne. J'ai été, je vous en prie, responsable de communication au niveau d'un cabinet et au plus haut niveau. Et là encore, j'étais très jeune, sans avoir l'expérience et l'expertise que j'ai aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est à moi qu'on envoyait de lire. Je lis, et quand j'ai fini de lire, le discours qui doit être prononcé là-bas, je trace les grandes lignes du discours. Et puis je donne. Maintenant, les gens m'ont rédigé le discours avec. Je prends le temps, je lis tout, et puis je trace les grandes lignes, et puis je remets. Alors, le ministre va s'asseoir alors que le ministre lui-même est un soldat. Le ministre lui-même est un colonel. Le ministre lui-même, il est ministre. Donc, c'est comme si on envoyait le ministre cautionner les accusations du livre contre ses frères d'armes. Je vous jure que si c'était un autre président, au nom de Dieu, vous n'avez même pas une idée de ce que le Mali vient d'échapper.
Et c'est passé sous silence. Le Mali vient d'échapper à une crise majeure, une crise grave. Je viens, toi tu es pressé Martin, je viens avec Sylvain Ité, tu es trop pressé, mais merci quand même pour l'info, merci. Mon ami, c'est un piège. Toi tu peux pas me dire que c'est pas un piège. L'inexpérience et puis piège, où est la différence? Donc, c'est grave. On est passé à côté d'une crise grave. Parce que ça là, ça pouvait créer l'incompréhension, le tollé entre les colonels eux-mêmes, entre les 5 colonels. Entre les 5 colonels. On aurait pu dire que Abdoulaye Maïga cautionne ce qui s'est passé. Ce qui est dit dans le livre. Ce qui justifie sa présence. Mais ce qui est absolument faux. Le monsieur qui allait dire que on nous a poignardé dans le dos en plein vol, c'est Abdoulaye Maïga. Celui qui a parlé du chameau et du joueur qui se dribble lui-même, c'est Abdoulaye Maïga. Celui qui a recadré Antonio Guterres, Oumarou Ambalo, Alassane Ouattara, c'est Abdoulaye Maïga. Et c'est ce ministre-là qui se bat corps et âme au quotidien pour la sauvegarde de la dignité du Mali. C'est ce ministre-là qui a été invité. Ce n'est pas une question d'inexpérience, je suis désolé mon ami, ce n'est pas une question d'inexpérience, c'est un piège. C'est pourquoi je demande une fois de plus à nos ministres, vous pouvez détester Keïta, mais j'ai dit autour de vous, vous avez des conseillers plaisantins. Moi je peux aller même jusqu'à dire, c'est le chef de cabinet. Le chef de cabinet, quel est le rôle du chef de cabinet? Le directeur de cabinet, le secrétaire général du ministère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est eux qui reçoivent ça. Le responsable de la communication, c'est-à-dire que quand tu prends le responsable de la communication, le chef de cabinet adjoint, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet adjoint, tous ceux-là, ils vont dire je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu, mais je suis désolé, le ministre ne peut pas aller à une telle rencontre, le secrétaire général n'est pas au courant, le directeur de cabinet n'est pas au courant, le chef de cabinet n'est pas au courant, le responsable de la communication, tous. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut comprendre. Tous ont une part de responsabilité. C'est pourquoi j'interpelle nos ministres, faites beaucoup attention aux gens que vous employez autour de vous. Et ça là, le ministre Abdoulaye Diop et Abdoulaye Maïga, il est très peiné, il est très gêné pour avoir assisté à ça. Et c'est maintenant que lui-même certainement se rend compte du piège qui était là. On a voulu l'utiliser son image. Et Dieu merci, Assimi Goïta, il a toujours gardé la confiance avec ses frères d'armes. Ça, si c'était en Côte d'Ivoire, si c'était au Sénégal, si c'était au Tchad, le ministre en question aurait tous les problèmes du monde avec le président. Et le ministre aurait créé un véritable malaise au sein de l'exécutif. C'était l'objectif recherché. Retourner les colonels contre eux-mêmes. Le jeu perfide a été très bien et savamment bien orchestré. Vous croyez que ça là s'est fait comme ça? Je suis sûr que la DGSE, la France, ils se disent mais c'est pas vrai. Il a fallu encore que Keïta sorte encore. Non. Non. Le ministre Maïga n'est pas en faute. Il n'a pas eu toutes les informations nécessaires pour aller. On lui a donné juste ce qu'on a jugé utile qu'il sache, et c'est sur cette base-là qu'il est parti. Mais le ministre n'est pas parti ayant parcouru tout le livre de A à Z et ayant vu les implications. Non. Je préfère que les gens fassent beaucoup attention quand ils parlent parce que le ministre n'a rien à voir dedans. Il allait soutenir un frère d'armes, un ami. Mais il ne savait pas que dans le livre, il y avait des pièges dedans. Merci, il y a quelqu'un qui a écrit, tout à l'heure le livre de Sylvain Ité. La France a mis le pied dessus. L'ancien ambassadeur de la France au Niger, à Niamey, il a écrit un livre.
Quand le ministère des Affaires étrangères a reçu le livre, ils ont lu, ils ont pris le temps de tout lire. On peut détester les Blancs, hein, mais ils ont des qualités que nous, on n'a pas encore. Ils ont pris le temps de lire. Le livre est fini, ils ont pris le temps de lire. La date de publication, tout ça. Quand ils ont fini de lire, les conseillers ont dit au ministre, c'est pas possible. Le ministre a choisi le président a dit, bah, il faut bloquer la publication. Ils ont bloqué. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.